Bonjour. Alors pour cette séance, la séance 13 de la boîte à merveilles, alors on va pas lire un support de l'œuvre, de cette œuvre, mais seulement on va récapituler les chapitres 4, les chapitres pardon, 5, 6 et 7. Puisqu'on ne peut pas lire et on ne peut pas traiter tous les passages de la boîte à merveilles, donc là, je vous ai choisi quelques points, les points les plus importants pour les rappeler. Alors pour le chapitre 5, c'est le nouvel an, tout le monde est heureux. Aïcha aide son mari à sortir de la crise. On a déjà vu de quelle crise il s'agit. Donc entre lui et son associé. Elle a vendu ses bijoux et tout son bien pour qu'il récupère son statut. Alors Aïcha l'a vraiment aidé. Sidi Mohamed relate, ça veut dire raconte la mort du voisin Ben Tahr. Il a utilisé le champ lexical de la mort et de la douleur en décrivant les funérailles. Donc vous pouvez revenir à ce passage pour relever le registre pathétique. Donc il y avait de la douleur, d'accord, les douleurs des funérailles. Alors par exemple, le champ lexical, on a les pleureuses, hurler, réciter le Coran, les condoléances, les ablutions rituelles. C'est lorsqu'on nettoie et on lave le corps du mort. Donc la civière et l'enterrement, enterré, tristesse, consoler, etc. Donc c'est le champ lexical des funérailles et de la mort. Donc ici on a deux tonalités. On a la tonalité tragique puisqu'il y a la mort et on a la tonalité pathétique puisque Sidi Mohamed a été vraiment touché par ces événements et il exprime les souffrances. Alors, le narrateur fut marqué par cet événement, donc il a été touché par cet événement. Son père lui raconte une histoire pour le consoler, c'est-à-dire pour le calmer. Sidi Mohamed s'est disputé avec Zineb à cause de son chat. Ce démon quadrupède, donc comme il l'a appelé, c'est une périphrase, qui lui a escroqué sa chaînette, donc il lui a volé la chaînette. Sidi Mohamed était en train de jouer avec le petit chat de Zineb, il lui a mis la petite chaîne, et puis brusquement le chat s'est sauvé avec la chaîne, ce qui a engendré une bagarre avec Zineb. Donc là, il y a le champ lexical de la bagarre. Alors, pour le chapitre 6, Sidi Mohamed participe aux préparatifs de Ashura, Omsid. Les élèves nettoyaient avec des chiffons, balayaient, frottaient et essuyaient, puis blanchissaient les murs à la chaux. Alors, donc ici, c'est le champ lexical du nettoyage, donc les chiffons, nettoyer, balayer, frotter, etc. Les murs à la chaux, et puis ils blanchissaient, d'accord, à la chaux, c'est gir. C'était une journée agitée, pleine de vacarme, d'injures, de disputes, de pleurs et de rires, et d'éclats de rire. Donc regardez cette antithèse, pleurs et rires. D'accord? Donc c'était une journée agitée, là où il y a les injures, mais là où il y a les rires aussi, il y a les jeux. Ainsi fut-il que la nuit soit aussi agitée par les cauchemars pour le narrateur. Donc on a déjà vu qu'à chaque fois qu'il passe une journée agitée, ou bien qu'il attend une journée agitée, qu'il fait un cauchemar. Alors le petit Sidi Mohamed était heureux de pouvoir acheter de nouveaux habits de la Qisariya, un gilet avec des soutaches et une chemise neuve. Lalla Zoubida savait très bien marchander, ça veut dire elle discutait les prix, elle discutait habilement les prix et on obtenait le meilleur. Donc ce n'est pas comme le père. Le père, dans un autre passage, il ne veut pas, il ne sait pas marchander. D'accord? On lui donne un prix, donc il achète immédiatement sans discuter. Ce n'est pas comme Lalla Zoubida. Alors Rahma, la voisine, faisait le récit des anecdotes curieuses d'un certain Siatman, d'un autre voisin, de sa jeune épouse trop gâtée. Donc ces historiettes, ça veut dire ces anecdotes. Les anecdotes, ce sont des petites histoires. Ces historiettes banales et niaises intéressaient toutes les femmes. Donc là, c'est une antithèse parce que ce sont banales, ce sont des historiettes banales et en même temps, ils intéressaient les femmes. D'accord? On a déjà dit que ce sont des femmes désœuvrées, ils n'ont rien à faire. Ici, Lalla Rahma est en train de raconter n'importe quoi. Elle est en train de médire aussi, de médire Siatman. Et toutes les femmes sont intéressées par son récit. D'accord? Même s'il est banal. Alors, toutes les femmes de la maison provoquaient joie et rire. Donc ici, c'est une citation qui est entre guillemets,
tout le monde fit des compliments à Rahma sur sa façon de peindre les événements les plus insignifiants. Ses propos avaient du sel. Ses propos avaient du sel, ça veut dire ses propos étaient délicieux, si on veut dire. Donc là, c'est une expression qui fait partie de la culture marocaine. Ses propos avaient du sel, ça veut dire ses propos étaient jolis, d'accord. Donc, elle disait des choses amusantes. Alors, donc pour le chapitre 7, Sidi Mohamed décrit l'atmosphère de joie qui régnait dans les maisons lors de Ashura. Les femmes, comme tous les enfants, s'achetèrent des instruments de musique, des bendir, des trompettes et des tambours de basque. Ma trompette, donc là je cite, c'est une citation, c'est tiré du texte. Ma trompette éclatait au milieu de tous les bruits de la maison, comme un cri d'alarme, donc c'est une comparaison, parfois comme un sanglot d'agonisant. Ma mère, c'est une autre comparaison, ma mère me pria de monter sur la terrasse brère à mon aise. Donc brère, c'est la voix du mouton. Donc là, c'est une métaphore, puisqu'elle le compare indirectement à un mouton. D'accord? Donc là, il nous décrit l'atmosphère de Ashura, donc les femmes, les enfants qui ont des instruments de musique. Le narrateur décrit également son malaise pendant la séance désagréable chez le barbier ou le coiffeur. Donc le barbier, c'est lui-même le coiffeur. Le barbier, c'est lui qui fait la barbe aux hommes et il coupe les cheveux. C'est un coiffeur en même temps. C'est Abdelrahman. Donc c'est ce coiffeur qui serait chargé de le circoncire, de la circoncision. Donc là, c'est une petite opération que subissent les petits garçons, c'est le khitan, d'accord? Donc Sidi Mohamed redoute, donc ça fait mal, c'est sûr, ça fait mal aux enfants, donc il redoute ce jour et il déteste pour cela Si Abdelrahman parce que à cette époque, le barbier ou bien le hijab, le barbier, c'était lui-même le coiffeur, c'était lui-même qui fait le service dans les fêtes et c'était lui aussi qui circoncie les petits-enfants. Alors Sidi Mohamed redoutait ce jour pénible, il redoutait, ça veut dire il a peur de ce jour pénible et détestait pour cela ce barbier. Ça veut dire il détestait Si Abdelrahman. Alors Sidi Mohamed est écœuré et dégoûté, ça veut dire il n'aime pas, écœuré, dégoûté de voir le coiffeur pratiquer une saignée, donc là aussi c'est une autre fonction au barbier, d'accord? Donc il fait sortir quelques gouttes de la nuque des malades pour les guérir, pour apaiser leur souffrance. Donc ça aussi c'est une autre fonction au barbier. Il critique ensuite cet homme parce qu'il bavardait beaucoup. Bon, il bavardait comme les femmes, donc il bavardait beaucoup et médisait les gens du quartier. Donc lui aussi il médisait comme l'Arhma et l'Azobida, et médisait les gens du quartier en rasant le crâne du narrateur. Voilà. Alors, tous les élèves du Msid fêtaient la Ashura dans la fraîcheur du matin. Sidi Mohamed, plein de dignité et d'assurance, rejoignait ses camarades. Donc, c'est une partie tirée du texte. Donc, elle est entre guillemets. Le jour de l'examen, lorsqu'on nous demande une citation, lorsqu'on nous demande de relever un témoignage du texte, donc c'est entre guillemets, comme ça. Donc, c'est entre guillemets. Je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante. Je devenais un membre d'une congrégation de jeunes seigneurs. Donc au début, il se voyait comme un prince avec son gilet rouge. Mais lorsqu'il est entré au Msid, il a trouvé que tous les élèves sont des jeunes seigneurs. Donc le prince, c'est une métaphore. Ils sont comme des seigneurs, c'est une autre métaphore. Tous richement vêtus, chantant sous la direction d'un roi. Donc le roi, ça doit être le maître, d'accord, ça doit être le frère, sous la direction d'un roi de légende, des cantiques d'allégresse, des chansons d'allégresse et des actions de grâce. Donc il s'est comparé à un prince, les autres enfants à des seigneurs et sous la direction sous la direction de leur maître qui est le roi. Donc c'est la troisième métaphore. Alors voilà pour la récapitulation de ces 3 chapitres.